Le téléphone a sonné pendant que ma femme me disait qu'elle travaillait tard. En face de moi, sur le canapé, était assise la femme de son patron, tenant des photos qui prouvaient que tout cela n'était qu'un mensonge. Puis, le téléphone a sonné à 18h47. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand j'ai vu son nom illuminer l'écran. « Salut, chérie », a dit Léa, la voix fatiguée. « Je suis vraiment désolé, mais Richard a besoin que je reste tard encore une fois. Grosse présentation client demain. Je serai probablement ici jusqu'à 22h. Richard. Son patron, l'associé principal du cabinet d'avocats où elle travaillait. Encore ? Ai-je dit, en gardant une voix neutre. C'est la 3e fois cette semaine. Je sais, je sais. Je me rattraperai ce week-end. Promis. J'ai regardé de l'autre côté du salon. Assise sur mon canapé, tenant un verre de vin que je venais de lui servir, se trouvait une femme aux yeux rougis et avec un dossier rempli de photographies. Elle s'appelait Catherine, Catherine Dubois, la femme de Richard. Elle s'était présentée à ma porte 20 minutes plus tôt avec une preuve qui m'avait glacé le sang. Et maintenant, ma femme était au téléphone, me servant le même mensonge que Richard servait à la sienne. D'accord, ai-je dit calmement. Sois prudente. Je t'aime. Je t'aime aussi. La ligne a été coupée. J'ai posé le téléphone et je suis retourné dans le salon. Catherine a levé les yeux vers moi, du mascara coulait sur ses joues. Elle a dit qu'elle travaillait tard. A demandé Catherine, la voix vide. J'ai hoché la tête. Elle a laissé échapper un rire amer et a sorti une autre photo de son dossier. Horodaté de ce soir, 18h34, ma femme et Richard montant dans sa voiture dans le parking d'un hôtel du centre-ville. Pas le bureau, un hôtel. Ils ne travaillent pas tard, a murmuré Catherine. Ils ne l'ont jamais fait. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand je me suis présenté à cet hôtel avec la femme de Richard, abonnez-vous, car ce que nous avons trouvé dans la chambre 412 n'a pas seulement mis fin à un mariage, cela a aussi détruit des vies. Je m'appelle Daniel Fournier. J'ai 38 ans et je vis à Lyon, en France. Depuis 6 ans, je suis marié à Léa Fournier, anciennement Léa Morin. Elle est avocate d'affaires chez Dubois et Associés, l'un des meilleurs cabinets d'avocats de la ville. Intelligente, ambitieuse, belle, le genre de femme qui entre dans une pièce et que tout le monde remarque. Je suis professeur d'histoire au lycée. J'entraîne l'équipe de basketball junior. Je gagne 48 000 € par an et je passe mes étés à lire des livres sur la terrasse arrière. Nous n'avons jamais été un couple de pouvoir. Nous n'allions jamais faire la couverture des magazines ou être invités à des galas de charité. Mais je pensais que nous étions solides. Je pensais que nous étions heureux. Je me trompais. Tout a commencé il y a environ 4 mois. Je travaille tard encore une fois, est devenue la phrase la plus courante de Léa. Au début, c'était 1 fois par semaine, puis 2, puis 3, 4 fois. Grosse affaire, disait-elle. Richard a besoin de tout le monde sur le pont. Richard Dubois, 52 ans, associé principal, l'homme dont le nom était sur le bâtiment. Léa parlait de lui constamment. Richard a dit ceci. Richard pense que. Richard veut que je prenne la tête de cette affaire. Je me disais que c'était normal. Elle était ambitieuse. Il était son patron. Bien sûr, elle le mentionnerait. Mais les nuits tardives se sont accumulées, et la distance entre nous s'est creusée. Elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, a cessé de rire à mes blagues, a cessé de chercher ma main quand nous regardions la télévision. Notre chambre est devenue un endroit où 2 étrangers dormaient de part et d'autre du matelas. Je me réveillais à 2h du matin et trouvais son côté du lit vide. Elle était dans le salon, le téléphone brillant dans le noir, tapant furieusement. Email de travail, disait-elle quand je demandais, mais elle fermait l'écran avant que je puisse voir. Premier signal d'alarme. Deuxième signal d'alarme, la nouvelle garde-robe. Léa s'était toujours habillée de manière professionnelle au tailleur, chemisier, talons raisonnables mais soudain, les tailleurs sont devenus plus serrés, les talons plus hauts, le parfum plus lourd. Nouveau client, expliquait-elle. Il faut être impeccable. Elle a commencé à aller à la salle de sport à 5h du matin. A commencé à parler d'un parcours de bien-être. Elle a perdu 7 kilos en 2 mois.
Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je devais la soutenir. Mais chaque fois qu'elle sortait avec cette apparence, j'avais l'estomac noué. Troisième signal d'alarme, le téléphone. Il était habituellement posé sur le comptoir de la cuisine, face vers le haut, déverrouillé. Maintenant, il était toujours face vers le bas, toujours dans son sac à main, toujours protégé par un mot de passe. Un soir, il a vibré alors qu'elle était sous la douche. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Richard, j'ai hâte de te voir demain. Porte la robe bleue. Mon estomac s'est serré. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Quand Léa est sortie, une serviette enroulée autour d'elle, j'ai demandé nonchalamment, c'est Richard qui t'envoie un texto? Elle a répondu sans hésiter. Oh, il veut que je porte du bleu demain, réunion client, ce sont les couleurs de leur entreprise. Fluide, préparé, comme si elle l'avait répété. J'ai hoché la tête, souri, ravalé l'amertume qui me montait à la gorge, et j'ai commencé à être plus attentif. Je ne suis pas un détective privé. Je suis un professeur de lycée qui corrige des dissertations et se dispute avec des adolescents sur les causes de la Première Guerre mondiale. Mais je ne suis pas stupide. J'ai commencé à repérer des schémas. Chaque nuit tardive était un mardi ou un jeudi. Chaque dîner client avait lieu dans le même restaurant, le Sintra du centre-ville. Chaque urgence de travail survenait juste après que j'ai mentionné des projets pour le week-end. J'ai consulté notre facture de téléphone portable en ligne. Des centaines de textos vers un seul numéro, celui de Richard. Des appels qui duraient 30, 40 minutes, tard le soir, tôt le matin. Je me suis assis à ma table de cuisine, fixant l'écran, et j'ai senti quelque chose en moi se glacer. Pas de la rage, pas un cœur brisé, de la clarté. Je ne l'ai pas confronté, pas encore. Parce que je devais être sûr, et parce qu'une partie de moi, une partie stupide et pleine d'espoir, voulait encore avoir tort. Alors, j'ai fait ce que tout homme désespéré fait. Je l'ai suivi. C'était un jeudi. Elle a dit qu'elle travaillerait tard à nouveau. Je lui ai dit que j'avais une réunion de professeurs. Ce n'était pas le cas. J'ai quitté l'école à 16 heures, je suis allé en ville et je me suis garé de l'autre côté de la rue de son immeuble de bureau. À 18h15, elle est sortie, mais elle n'est pas montée dans sa voiture. Elle a marché 2 pâtés de maison jusqu'au Sintra. Et elle n'était pas seule. Richard Dubois, grand, cheveux argentés, costume cher. Il a posé sa main dans le creux de son dos alors qu'ils entraient. Je suis resté assis dans ma voiture, les mains agrippées au volant, et j'ai regardé la porte se refermer derrière eux. Ils sont restés là pendant 2 heures. Quand ils sont sortis, il riait. Elle lui a touché le bras. Il s'est penché près d'elle. Puis ils ont marché jusqu'au parking, sont montés dans sa voiture, une Peugeot 508 noire, et sont partis. Je les ai suivis. Pas de près, pas de manière évidente, je les ai juste suivis. Ils ne sont pas retournés au bureau. Ils sont allés à l'hôtel Le Royal. Je les ai regardés arriver au service de voiturier, je les ai regardés entrer ensemble, j'ai regardé la main de Richard glisser à nouveau sur le bas de son dos pendant que le portier tenait la porte. Je suis resté assis dans ma voiture sur le parking d'en face, moteur éteint, les mains tremblantes. Je voulais entrer en trombe, les traîner dehors, faire une scène. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne suis pas ce genre d'homme. Je suis l'homme qui planifie, qui réfléchit, qui n'agit pas avant de savoir exactement ce qu'il fait. Alors, j'ai pris des photos, horodatées, nettes, et je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, Léa est rentrée à 22h30. Désolée d'être si en retard, a-t-elle dit en enlevant ses talons. Richard est un tel perfectionniste. Nous avons revu cette présentation au moins 5 fois. Elle m'a embrassé sur la joue. Son parfum était différent, plus lourd. Comment s'est passée ta réunion de professeurs? A-t-elle demandé. Bien, ai-je dit. Ennuyeuse. Elle a souri. Je suis épuisé. Je vais prendre une douche et m'effondrer. Je l'ai regardée s'éloigner dans le couloir, et j'ai réalisé quelque chose. Elle n'essayait même plus de le cacher. Elle pensait que j'étais trop stupide pour le remarquer ou trop faible pour y faire quoi que ce soit. Elle avait tort sur les 2 points. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit,
fixant le plafond, écoutant sa respiration à côté de moi. Et j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter seule. J'allais trouver la femme de Richard. Trouver Catherine Dubois n'a pas été difficile. LinkedIn, Facebook, quelques recherches sur Google. C'était une infirmière pédiatrique, 48 ans, 2 enfants à l'université. Son Facebook était rempli de photos de famille, de vacances à la plage, de dîners de fête, de photos souriantes avec Richard, le genre de vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Je me suis demandé si elle savait. Je me suis demandé si elle se doutait de quelque chose. Je me suis demandé si elle était assise seule à la maison pendant que son mari était dans un hôtel avec ma femme. Je lui ai envoyé un message. Simple, direct. Madame Dubois, je m'appelle Daniel Fournier. Je suis marié à Léa Fournier qui travaille dans le cabinet de votre mari. Je pense que nous devons parler. C'est important. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. 3 heures plus tard, elle a répondu. Je sais qui vous êtes et je pense que vous avez raison. Pouvons-nous nous rencontrer? Nous nous sommes rencontrés dans un café de la Confluence, un terrain neutre. Catherine est entrée, ressemblant exactement à ses photos, blonde, soignée, mais avec quelque chose de hanté dans les yeux. Nous nous sommes assis dans une banquette d'angle. Elle a commandé du thé. J'ai commandé un café que je n'ai pas bu. Depuis combien de temps le savez-vous? A-t-elle demandé. Je m'en doute depuis 4 mois. Je le sais depuis 2 semaines. Elle a hoché la tête lentement. Je m'en doute depuis 6 mois, mais je n'avais pas de preuves. Juste un sentiment. Quel genre de sentiment? Le genre où votre mari cesse de vous toucher, de vous regarder, d'être présent même quand il est dans la même pièce. Je connaissais ce sentiment. J'ai engagé un détective privé, a-t-elle dit doucement, il y a 3 semaines. Elle a sorti un dossier de son sac, l'a posé sur la table entre nous. J'ai reçu le rapport hier. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Des photos, des dizaines. Léa et Richard quittant le bureau ensemble, montant dans sa voiture, entrant dans des hôtels. Le Royal, l'hôtel de l'Abbaye, le Roosevelt, différents hôtels, même schéma, des horodatage remontant à 4 mois. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il y a plus, a dit Catherine, la voix brisée. Elle a tourné à la dernière page. Un relevé bancaire, le compte personnel de Richard, des dépenses dans des bijouteries, des boutiques de lingerie, des restaurants où je n'étais jamais allé, des milliers d'euros dépensés pour quelqu'un qui n'était pas sa femme. Il a utilisé nos économies, a murmuré Catherine. Pour lui acheter des cadeaux. J'ai levé les yeux vers elle, j'ai vu les larmes dans ses yeux, et j'ai réalisé que nous étions tous les deux victimes du même mensonge. Que voulez-vous faire? Ai-je demandé. Catherine a essuyé ses larmes. Je veux les confronter. Ensemble. Ensemble? Il pense que nous sommes stupides, a-t-elle dit, la voix se durcissant. Il pense que nous allons simplement accepter, rester à la maison pendant qu'il joue à la petite famille. Elle m'a regardé. Je veux qu'il nous voie ensemble. Je veux qu'il sache que nous savons. J'y ai pensé. Le professeur en moi voulait être rationnel, demander le divorce discrètement, gérer cela comme un adulte. Mais le mari en moi, l'homme à qui on avait menti pendant des mois, voulait la justice. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Nous avons élaboré un plan. L'enquêteur de Catherine les avait suivis. Il connaissait leur routine. Les mardis et jeudis soirs, toujours un hôtel, toujours le même rituel. Ce jeudi, nous serions là à les attendre, non pas pour faire une scène, non pas pour nous battre, juste pour nous montrer, pour qu'ils nous voient, pour leur enlever leur pouvoir. Catherine a accepté de venir d'abord chez moi. Nous nous coordonnerions, nous assurerions d'être sur la même longueur d'onde. Une dernière chose, a-t-elle dit alors que nous nous levions pour partir. Quand nous les confronterons, restez calmes. Ne leur donnez pas la satisfaction de nous voir craquer. J'ai hoché la tête. D'accord. Nous nous sommes serrés la main. 2 étrangers unis par la trahison. Le jeudi est arrivé. J'ai dit à Léa que j'avais un entraînement de basket tardif. Elle n'a pas posé de questions. Je vais aussi travailler tard, a-t-elle dit, comme prévu.
Richard a besoin de moi pour ce truc de client. Bien sûr qu'il a besoin de toi, ai-je dit. Elle n'a pas décelé l'ironie dans ma voix. À 17h, Catherine s'est présentée chez moi. Elle avait l'air différente, plus forte, comme si elle avait passé les derniers jours à se forger une armure. Nous nous sommes assis dans mon salon, nous avons revu le plan. À 18h30, l'enquêteur de Catherine lui a envoyé un texto. Ils viennent de quitter le bureau, direction le Royal. Catherine m'a regardé. Vous êtes prêt? Je ne l'étais pas, mais j'ai quand même hoché la tête. Puis mon téléphone a sonné. Léa. J'ai regardé Catherine. Elle a hoché la tête. J'ai répondu, j'ai mis le haut-parleur. Salut, chérie, a dit Léa, la voix fatiguée. Je suis vraiment désolé, mais Richard a besoin que je reste tard encore une fois. Grosse présentation client demain. Je serai probablement ici jusqu'à 22h. J'ai regardé Catherine. Sa mâchoire était serrée, des larmes dans les yeux. Encore? Ai-je dit, en gardant une voix neutre. C'est la 3e fois cette semaine. Je sais, je sais. Je me rattraperai ce week-end. Promis. Catherine a sorti une autre photo fraîchement fournie par l'enquêteur. Léa et Richard montant dans sa Peugeot il y a 6 minutes. D'accord, ai-je dit calmement. Sois prudente. Je t'aime. La ligne a été coupée. Catherine a laissé échapper un rire amer. Elle est douée, ai-je dit. Lui aussi. Nous sommes restés assis là un moment. Puis Catherine s'est levée. Allons-y. Nous avons pris ma voiture, nous avons roulé vers le centre-ville en silence. Le hall de l'hôtel Le Royal brillait comme une cathédrale. Tout en marbre et en or, avec des gens qui semblaient être à leur place. Nous sommes entrés ensemble. Catherine en robe noire. Moi en jean et chemise. Le réceptionniste a souri. Bonsoir. Comment puis-je vous aider? Catherine n'a pas hésité. Nous sommes ici pour voir Richard Dubois, chambre 412. Le sourire du réceptionniste s'est figé. Je suis désolé, je ne peux pas donner d'informations sur les clients. C'est mon mari, a dit Catherine, la voix d'acier. Et c'est sa maîtresse. Maintenant, soit vous nous donnez le numéro de la chambre, soit j'appelle la police pour signaler une liaison adultère menée dans votre établissement. À vous de choisir. Le réceptionniste est devenu pâle, a tapé quelque chose, a hésité. Chambre 412, a-t-elle murmuré. Merci, a dit Catherine. Nous avons marché jusqu'à l'ascenseur. La montée s'est faite en silence. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient. Catherine se tenait à côté de moi, parfaitement immobile, comme si elle était faite de pierre. L'ascenseur a sonné. 4e étage. Nous avons marché dans le couloir. Moquette épaisse, éclairage doux, le genre d'endroit où les secrets sont gardés. Chambre 412. Catherine a levé la main. A frappé 3 fois. Fermement. Silence. Puis des bruits de pas. La porte s'est ouverte. Richard se tenait là, en peignoir d'hôtel, les cheveux en désordre, un verre de vin à la main. Son visage est passé de l'agacement à la confusion, puis à l'horreur en environ 2 secondes. Catherine. Salut, chérie, a-t-elle dit gentiment. J'ai pensé te faire une surprise au travail. Derrière lui, je pouvais voir dans la chambre. Léa assise sur le lit, en lingerie que je n'avais jamais vue. Un verre de vin à la main. Ses yeux ont croisé les miens, et le verre a glissé de ses doigts. Le bruit du verre brisé a rempli le couloir. Léa s'est précipitée vers les draps, essayant de se couvrir. La bouche de Richard s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Daniel, a commencé Léa. Ne dis rien, ai-je dit doucement. Surtout ne dis rien. Catherine a bousculé Richard pour entrer dans la chambre. Je l'ai suivi. La scène était exactement ce que vous imaginez. Champagne dans la glace, pétales de rose sur le lit, bougies. Une soirée romantique pour 2 personnes qui n'étaient pas mariées l'une à l'autre. Depuis combien de temps? A demandé Catherine, la voix étrangement calme. Richard a essayé de refermer son peignoir.
Catherine, ce n'est pas, depuis combien de temps? Il a dégluti. 6 mois. Catherine a hoché la tête lentement, comme si elle s'y attendait. 6 mois. Pendant que je travaillais de nuit pour aider à payer les frais de scolarité d'Emma. Pendant que je m'occupais de ta mère quand elle s'est fait opérer. Pendant que je préparais notre voyage pour notre 25e anniversaire. Elle s'est tournée vers Léa. T'a-t-il parlé de notre anniversaire? C'est le mois prochain. Nous devions aller à Paris. T'a-t-il dit qu'il avait des enfants? 2 filles, Emma et Sophie. T'a-t-il montré leurs photos? Catherine, s'il te plaît, a commencé Richard. T'a-t-il parlé du compte d'épargne que nous constituons depuis 30 ans? Celui qu'il a vidé pour t'acheter des bijoux? Elle a sorti son téléphone, lui a montré les relevés bancaires. 43 000 euros. Voilà ce que tu nous as coûté. Notre retraite, notre sécurité, envolée. Le visage de Léa s'est décomposé. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, ai-je dit. Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai regardé Léa, je l'ai vraiment regardée. 6 mois, ai-je dit doucement. 6 mois de travail tardif. 6 mois de mensonges. Daniel, je peux expliquer, non, ai-je interrompu. Tu ne peux pas. Il n'y a aucune explication qui rende cela acceptable. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les photos que l'enquêteur de Catherine avait prises. Je sais pour l'hôtel de l'abbaye, le Roosevelt, le Sintra. Je sais pour les textos, les appels, tout ça. Son visage est devenu blanc. Tu pensais que j'étais trop stupide pour le remarquer ou trop faible pour y faire quoi que ce soit. Je me suis rapproché. Tu avais tort. Richard a essayé de reprendre le contrôle. Écoutez, que tout le monde se calme. Nous sommes tous des adultes ici. Des adultes? Harry Catherine. Les adultes ne se cachent pas comme des adolescents. Les adultes ne mentent pas à leur conjoint pendant 6 mois. Elle s'est tournée vers lui. Je veux le divorce. Et je veux tout. Catherine, la maison, les voitures, les comptes de retraite, ta participation dans le cabinet, tout. Le visage de Richard est devenu rouge. Tu ne peux pas. Je peux, a-t-elle dit, parce que j'ai des preuves, des photos, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel, et j'ai un très bon avocat spécialisé dans les cas d'infidélité. Elle a souri. Chose amusante à propos de la loi française. Le divorce pour faute existe toujours, et l'adultère est une faute grave. Le visage de Richard est devenu pâle. Tu n'oserais pas. Défie-moi. Elle s'est tournée vers Léa. Cela signifie que je peux aussi te poursuivre pour dommages et intérêts pour avoir contribué à la destruction de mon mariage, pour chaque euro que mon mari a dépensé pour toi. Léa avait l'air sur le point de vomir. Alors, voici ce qui va se passer, a poursuivi Catherine. Tu vas laisser mon mari tranquille. Tu vas trouver un nouveau travail. Et tu vas prier pour que je ne te prenne pas tout ce que tu vaux. Elle a regardé Richard. Et tu vas signer tous les papiers que mon avocat te présentera sans te battre. Où? A demandé Richard. Où je rends l'affaire publique. Je le dis à tes associés, à tes clients, à tout le monde. Elle s'est penchée. Comment penses-tu que le cabinet réagira en apprenant que son associé principal a une liaison avec une associée junior? Tu penses que c'est bon pour les affaires? Richard n'a rien dit. Catherine s'est redressée. Mon avocat te contactera demain. Elle m'a regardé. Vous êtes prêts? J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis ensemble, les laissant assis dans cette chambre d'hôtel, entourés par les ruines de leur choix. Dans l'ascenseur, Catherine a finalement craqué. Elle s'est appuyée contre le mur, les épaules secouées, des larmes coulant sur son visage. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté là. 25 ans, a-t-elle murmuré. Je lui ai donné 25 ans. Je sais. J'ai travaillé de nuit pour qu'il puisse bâtir son cabinet. J'ai élevé nos enfants. Je me suis occupé de ses parents. Et voilà ce que j'obtiens. Je suis désolé, ai-je dit. Elle a essuyé ses larmes. Ne le soyez pas. Ce n'est pas vous qui avez fait ça. C'est eux. L'ascenseur a sonné. Rez-de-chaussée.
Nous sommes sortis sous les lumières vives et dans l'air froid. Et maintenant? Ai-je demandé. Catherine a pris une profonde inspiration. Maintenant? Maintenant, je lui prends tout ce qu'il a, elle m'a regardé. Et vous? J'ai pensé à Léa, à 6 ans de mariage, à l'avenir que nous avions prévu. Pareil, ai-je dit. Je prends tout. J'ai ramené Catherine à sa voiture. Avant de sortir, elle s'est tournée vers moi. Merci d'avoir fait ça avec moi. Je ne pense pas que j'aurais pu les affronter seul. Moi non plus, ai-je admis. Elle m'a serré la main. Nous allons nous en sortir, tous les deux. Oui, nous nous en sortirons. Elle est sortie, a marché jusqu'à sa voiture, et est partie. Je suis resté assis là un long moment, le moteur tournant, regardant dans le vide. Puis je suis rentré chez moi. Léa est revenue vers minuit. J'étais assis dans le salon, les lumières éteintes, à l'attendre. Elle est entrée, m'a vu et s'est figée. Daniel, ne dis rien, ai-je dit. Surtout ne dis rien. Elle est restée là, son sac à main serré contre sa poitrine. J'ai déjà appelé un avocat. Tu seras assigné demain. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? Il n'y a rien à dire. Je me suis levé, je suis passé devant elle pour aller dans la chambre. Tu peux dormir sur le canapé ce soir. Demain, tu devras trouver un autre endroit où rester. C'est aussi ma maison. Plus pour longtemps. J'ai fermé la porte de la chambre, je l'ai verrouillée, et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Le divorce a pris 6 mois. Catherine avait raison. En France, un divorce pour faute peut être brutal. Elle a poursuivi Richard pour tout. Elle a obtenu la maison, les voitures, la moitié de sa participation dans le cabinet. Elle a également poursuivi Léa personnellement pour 90 000 € de dommages et intérêts. Léa a essayé de se battre, mais les preuves étaient accablantes. Elle a conclu un accord, a payé 70 000 € à Catherine, a perdu son emploi, et a dû retourner vivre chez ses parents. La réputation de Richard a été détruite. La moitié de ses clients sont partis. Ses associés l'ont forcé à partir. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un petit cabinet à Marseille, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait avant. Quant à moi, j'ai continué à enseigner, à entraîner, à vivre ma vie tranquille. Je ne suis pas devenu riche grâce au divorce, je n'ai pas eu ma vengeance. Je suis juste devenu libre. 1 an plus tard, j'ai croisé Catherine dans un café. Elle avait l'air différente, plus légère, comme si elle avait porté un poids et l'avait enfin déposé. « Comment allez-vous » ai-je demandé. « Bien » a-t-elle dit. « Vraiment bien, en fait. » Elle m'a parlé de son nouveau travail, de ses filles qui rentraient pour les vacances, de ses projets de voyage. « Et vous » a-t-elle demandé. « Pareil, ai-je dit. J'enseigne, j'entraîne, je vis. » Elle a souri. « Ça a l'air bien. » Ça l'est. Nous avons parlé un moment. Puis elle a dû partir. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras. « Merci » a-t-elle murmuré. « Pour cette nuit-là, pour m'avoir soutenu. »« Merci à vous » ai-je répondu. Elle s'est reculée. « Vous allez trouver quelqu'un de mieux. Quelqu'un qui vous mérite. »« Peut-être » ai-je dit, « mais je ne cherche pas. »« Pas encore. » Sage décision. Prenez votre temps. Guérissez d'abord. Elle est sortie dans la lumière du soleil. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé quelque chose. La trahison ne vous brise